Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo JT Actu OM. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Voilà, je tiens à vous prévenir. Je vais essayer d'être rapide. Tu sais que la vitesse et moi, ça fait deux. Hein? J'ai un livre. Voilà. Regarde les notes. Chamber, tiens, regarde. C'est bon? Il y en a des choses à dire. Je travaille. Vous inquiétez pas. Voilà. On va discuter là. 2 minutes. Bon. Asseyez-vous, tranquille. On a le temps. Hein. Posez-vous tranquillement. On a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc on enchaîne. On ne perd pas de temps. Le classement de cette magnifique Ligue 1. Donc Lyon qui a perdu hier contre Clermont. Hein. C'est Lyon, ça va très très mal. On va y venir vite fait sur Lyon. Donc on peut voir le classement. Monaco premier, 20 points. Deuxième Nice, troisième Paris, quatrième Lille, cinquième Brest, sixième Rennes, septième Nantes, huitième l'OM. Bon, nous on est huitième avec 12 points. Ok? Les 4 points perdus contre Nantes et Metz, qui me restent là. Alors le PSG 18 points, nous on a 12 points. C'est-à-dire qu'on a 6 points. On a 6 points de la 3e place. Déjà, ça commence à faire beaucoup. On n'est que à la 9e journée. Oui, ça commence à faire beaucoup. Pas d'inquiétude, tout va bien, on verra. Par contre, Metz 16e, 8 points. On a 4 points de la 16e place. Tout va bien, ça va, on s'inquiète pas, hein, tranquille. Tout va bien. Tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Lille, il y a encore des gros matchs qui arrivent. Hein. Moi, ça commence à m'inquiéter. Moi, je vous le dis d'entrée. Voilà. Je vous dis mon avis. Je suis qu'un simple supporter et je dis mon avis. Oui, ça commence à m'inquiéter. Voilà. Bon, on enchaîne. Lyon hier qui perd contre Clermont. Clermont, dernier au classement. Il te gagne à Lyon. 2-1. Tu vois? On a Textor, on dirait Macourte numéro 2, lui. C'est Macourte 2. Il est en train de vous endormir, lui. Je vous le dis, le Textor, là. Je vous le dis. Hein. Bref. Textor qui te dit, non, mais il n'y a aucun risque de relégation. Ne vous inquiétez pas. On est l'Olympique Lyonnais. On va se maintenir. Ouais, s'inquiète pas. Tout va bien. Moi, je parle à mes joueurs. J'allais dire n'importe quoi. Moi, je parle aux joueurs de l'OM. Dimanche contre Lyon. Dimanche contre Lyon. Défaite interdite. Nulle. Même le nul. Voilà. Victoire obligatoire dimanche contre Lyon au Vélodrome. Hein. Ne me faites pas le coup que Lyon, ils ont leur première victoire en championnat contre toi au Vélodrome. Ne me faites pas ce coup-là. Parce que là, par contre, ça va pas le faire. Je vous préviens d'entrée, je vous préviens. Tu vois? Là, ça va pas le faire du tout. Là, on rigole un peu, on s'amuse. Dimanche, je vais être tendu, moi. Hein? Qu'on arrête de se moquer des autres de Lyon. Commencez pas à te moquer de Lyon, à se moquer des Lyonnais, là. Non, parce qu'on n'est pas meilleur, on a aucune assurance, nous aussi, hein. Ok? Donc, on se moque pas des autres. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, dimanche, je vais être stressé, moi, dimanche. Parce que Lyon, ils ont 0 victoire. S'ils viennent te gagner chez toi, je vais péter un plomb. Voilà. C'est bon? Vous êtes prévenus. Hein? Voilà. Et pourtant, Lyon, tout le monde les froisse, hein. On doit faire pareil dimanche, hein? Ok? Voilà. Après ça, on le sait, jeudi, OM Athènes, Coupe d'Europe. On est deuxième de la poule avec 2 points. Donc c'est à 18h45 sur W9 et Canal Plus Foot. Donc avant de jouer contre Lyon, on doit battre Athènes. On a 3 matchs au Vélodrome. Athènes, Lyon, Lille. Je veux 3 victoires. Je veux 3 victoires. 3 victoires. Pas nul. 3 victoires, je veux. On va être exigeant un peu. Ça fait du bien de temps en temps. 3 victoires, hein. 3 matchs à domicile d'affilée, 3 victoires. Voilà. Eh ben, ouais, Francky Foot, il est comme ça, mais, tu vois, eh ben, c'est comme ça. 3 matchs, 3 victoires, je veux. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts? On va y aller, là, hein, on y va, hein, les gars. Parce qu'on vous aime, on a fond sur vous. Mais là, cette vidéo, en fait, elle est faite pour prévenir un peu tout le monde, là. Il faut prévenir un peu tout le monde parce qu'on se croit trop beau, on se croit trop sinon, il faut se réveiller, là. On se réveille, on active les neurones, on arrête de croire qu'on est le Real Madrid. Stop, faut se détendre un peu, là. Hein? Voilà. Donc, je vous le dis, 3 matchs, 3 victoires, je veux. Premièrement,
Klose, qui est sorti sur blessure. Contre Nice, rien de grave apparemment. Il sera dispo contre Athènes. Donc on verra bien. Paul Lopez, il passe des examens aujourd'hui. Donc on verra pour Paul Lopez. Lui, je pense qu'il va être incertain. On verra bien. On va passer aux stats. Là, j'ai 3 stats là. Vous voulez pas vous inquiéter, on ne s'inquiète pas. Je vais te sortir des stats un peu. Je m'étouffe et tout. Eh ouais, je suis pas bien. L'OM, ils sont pas bien. Moi, je suis pas bien. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai envie de te faire une vidéo avec de l'humour, avec... Mais je peux pas. Ben, je suis pas bien. Ma foi, l'OM, ils sont pas bien. Je suis pas bien dans mon cerveau. Hein. Je t'avertis. Hein. Alors, ne s'inquiète pas. Tout va bien. Je vais te sortir des stats. Après 9 journées de Ligue 1, l'OM a déjà 11 points de moins que la saison dernière sous Igor Tudor. 11 points de moins. 11. Tu l'entends ce chiffre 11? 11 points de moins que l'année dernière, que la saison dernière après 9 journées. 11 points de moins. Ne s'inquiète pas, je continue, on continue. Il n'y a pas de problème, j'en ai des stats. Ça aussi, regardez, la dernière victoire de l'OM à l'extérieur, toute compétition confondue. Le confondu, tu vois. Ah les gars, oh, je vous jure, je vous promets. J'aime trop l'OM, mais je suis en train de devenir fou, mais en vrai, je vous jure. Vous allez me rendre fou l'OM à la fin. Oh, réveillez-vous, c'est en train de me faire serrer, vous voyez pas? C'est en train de me faire serrer. Dernière victoire de l'OM à l'extérieur. Toute compétition confondue, c'est le 23 avril à Lyon, comme par hasard, tiens. Depuis le 23 avril, bon après il y a eu la coupure, etc. Mais on gagne plus à l'extérieur. Voilà. On va à l'extérieur, tu perds ou tu fais nul, tu vois. Super, bravo, magnifique. Mais justement, l'OM à l'extérieur cette saison, non, parce qu'on croit qu'on est, tu sais, on croit qu'on est des stars, tu as vu nous? On croit qu'on est des grosses stars, quoi, qu'on est dégueux en vérité, tu vois? Ouais, on est dégueux, je te le dis, moi. Regarde à l'extérieur, cette saison, l'OM, 5 matchs joués, 3 défaites, 2 nuls, 5 buts marqués, 11 buts encaissés, 16e au classement de Ligue 1 à l'extérieur. Mais tout va bien, il faut pas s'inquiéter. Il y a le GOAT, faut pas s'inquiéter. Voilà, ben ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Avec les stats que je te donne pourtant, hein. Moi, je te le dis, au lieu de se moquer des autres équipes, il va falloir commencer à prendre conscience que nous, ça va pas, là. Et qu'il va falloir se réveiller, je vous le dis, les gars. Hein. Il va falloir quand même se réveiller, tu vois. Hein. Même si le projet m'a courte, j'en peux plus. Et tout ce qui se passe autour, j'en peux plus. Mais j'ai pas envie qu'on fait une saison où on souffre toute l'année, là. Tu vois. J'ai pas envie, tu vois. J'ai pas du tout envie. D'accord? Ensuite, Alexis Sanchez, bon, on voit qu'Aubameyang, il arrive pas, hein. C'est dur pour Aubameyang, c'est très très dur, tu vois. Donc on a pris Aubameyang pour remplacer Alexis Sanchez. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on nous faisait croire que Sanchez ne voulait pas prolonger. Non, c'est la direction. C'est la direction de l'OM. Et Marcelino, qui n'a pas voulu d'Alexis Sanchez, c'est différent. Ok? Parce que il a dit même Longoria de lui-même. On l'a pas gardé pour la complémentarité des joueurs offensifs. On n'a pas besoin de Sanchez, mot pour mot. C'est ce qu'il a dit. Voilà, tu n'as pas besoin de Sanchez. Grosse erreur. On en fait tous. Tous les clubs, ils font des erreurs. Mais celle-là, elle est grosse. C'est une erreur de débutant, celle-là. Tu vois? Donc, rappelez-vous que Marcelino, ben, dans son 4-4 de tout moisi des années 30, il te disait, moi, Sanchez, je n'ai pas besoin. C'est bon. Pas besoin de Sanchez. Ouais. Mais nous, on en a besoin de Sanchez, hein. Tu vois, parce qu'il manque, hein. Même qu'il m'a rendu fou, que je me suis pris peut-être à Sanchez pour rien, parce qu'en fait, il avait rien fait, Sanchez, tu vois. Il voulait rester chez nous, mais on l'a pas gardé. On n'a pas voulu complémentarité des joueurs offensifs. Vitinha, Correa, waouh, c'est la régalade, on se régale. Bref, passons, c'est en train de me tendre. Ça, aussi, que je voulais vous faire partager le Marcelino, là, le meilleur ami de Longoria, le dessin animé, là. Marcelino, lui, il s'arrête plus, lui. À clasher l'OM, il est en feu. Oh, il était gentil, il devient tout méchant, il devient Marcelino. Tout méchant, il devient. Là, il t'a critiqué carrément le projet de Longoria. C'est des amis, soi-disant. Morceau d'amis, c'est ton ami, ça. Lui, là, Marcelino, c'est ton ami, Longoria. Attention, les amis que tu as, c'est pas ton ami, hein.
Ah, qu'est-ce qu'il te dit, Marcelino? Et il a raison pour le coup. C'est ça le plus grave en plus. C'est que Marcelino, il vient de me clasher là. Mais il a raison en plus. Ça me fait péter les plombs, je vais serrer. Il te dit, en gros, à l'OM, changement de joueur tous les ans, changement d'entraîneur tous les ans. Il y a un vrai problème dans ce club. Impossible de générer un projet solide et gagnant. Mais tu as raison, Marcelino! Mais tu as raison en plus, c'est la vérité. On change de joueur, d'entraîneur tous les ans. Qu'est-ce que tu veux parler de stabilité de projet? Il y en a pas, tu changes tout le temps, tous les jours, tous les heures. On change de chaussures, de joueurs, comme des chaussettes. On ne s'arrête plus. Mais c'est non, mais il a raison, Marcelino. Autant l'autre fois, je l'ai taillé en deux, mais là, il a raison. Je peux pas lui donner tort. Il a raison, c'est tout. C'est la vérité. Ensuite, Pablo, je t'aime bien, y a pas de souci, hein. Mais Vitinha, il devait pas exploser cette saison-là. Il est où Vitinha, là? Parce que, à tout le monde, et en premier à nous les supporters, vous verrez Vitinha, saison prochaine, là. Vitinha, il va exploser. Vitinha, vous allez voir. Vitinha, je tiens à rappeler, j'ai rien contre lui, en vrai, hein. Je te jure, j'ai rien contre lui, il a rien demandé, lui, tu vois. Mais Vitinha, je te rappelle quand même que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille quand même. Hein. Non, mais je tiens à le rappeler. Vite fait, ou quand tout le monde l'oublie. Hein. 9 matchs joués cette saison, 2 buts. Une mi-temps avec Gattuso. Qu'est-ce qu'il y a avec Vitinha? Ben, il est pas bon. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu écoutais la direction, rappelez-vous, ouais, mais il va exploser l'année prochaine, vous allez voir. Ouais, ben on attend ton explosion, hein, on l'attend. On attend qu'il explose Vitinha, hein, parce que moi je vois rien du tout, hein. Et si Gattuso il le met pas, c'est pas pour rien, hein. Tu vois, entre nous, tu vois. Donc ça aussi, Paulo Longoria, il va falloir que tu t'expliques sur le cas Vitinha. Tu vois, parce que c'est facile, là, tu passes un peu entre les mailles du filet encore. Vitinha, 32 millions, il est où? Il est où votre Vitinha? Et c'est pas contre lui, encore une fois. C'est une erreur de la direction, encore une fois. Alors quand tu me parles de complémentarité des joueurs offensifs pour l'équipe, Sanchez, je m'arronne, qu'est-ce qu'on n'a pas gardé? Tu gardes pas Sanchez pour Aubameyang et Vitinha? Et Correa? Ah, il faut se réveiller, les gars. Moi, c'est quoi? Cette vidéo, c'est pour réveiller un peu tout le monde. Il faut que vous vous réveillez. Les supporters de l'OM, les youtubeurs marseillais, je sais pas, réveillez-vous. Vous ouvrez les yeux que ça va pas, là. Il y a rien qui va, là. Il y a rien qui va et personne s'inquiète. Personne s'inquiète, il y a qu'à moi que ça me rend fou. Parce que j'aime l'OM et j'ai pas envie qu'on vit une saison pourrie. Je suis pas prêt, j'ai pas envie. Tu vois? Il faut tirer la sonnette d'alarme maintenant. Tu vois? Et là, maintenant, il y a une affaire comme ça, là, qui sort. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'en ai aucune idée. Mais on te dit que maintenant, Pablo Longoria et la Juventus, ils auraient fait un coup de je sais pas quoi, là. Il y a une affaire bizarre. L'OM et Pablo Longoria seraient dans le viseur de la justice italienne. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai aucune idée. J'espère que c'est faux, tu vois. J'ai pas envie encore qu'on met l'OM dans toutes les sauces. J'ai pas envie. Déjà que c'est assez dur pour nous cette saison. Déjà, le début des saisons, il nous rend fous. J'ai pas envie encore qu'on est encore dans des affaires de comme ça, là. Tu vois, j'ai pas du tout envie. Mais voilà, en gros, on te dit, l'OM et son président Pablo Longoria sont cités sur une affaire judiciaire de l'autre côté des Alpes, en Italie. Explication. On nous dit qu'en 2021, quand il y a eu ce fameux transfert Ake-Tonja, là, tu sais, quand on a envoyé Ake à la Juve, on a pris le petit jeune Tonja. Tonja, on l'a jamais vu. On l'a pris, mais on l'a jamais vu. Tu vois, lui aussi. J'ai jamais vu Tonja de ma vie. Voilà, à part sur des photos, j'ai jamais vu. Jamais vu Tonja. L'échange Ake-Tonja entre l'OM et la Juve est épluché par la justice italienne qui a constitué un dossier de 19 pages sur cette opération. Gros dossier quand même, hein. 19 pages pour un transfert à Tonja. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Là, ils te disent que les enquêteurs estiment que ce transfert croisé s'inscrirait dans le scandale des plus-values gonflées du club turinois. Voilà. C'est pour ça, justement, que la Juve a eu une pénalité de 10 points, là. Parce qu'il y a eu cette fameuse affaire de ces transferts plus-values, là, tu sais.
Donc voilà, là je vous mets l'article si vous voulez voir un peu plus de détails. Donc voilà, la Juve a eu une sanction de 10 points en raison du scandale des plus-values. Comme quoi il y aurait eu justement ce fameux Ake Tonja aussi dans ces affaires-là. Voilà. Là on nous sort que Pablo Longoria et la direction olympienne ne sont pas inquiets, disent que c'est pas vrai, qu'ils ont rien à se reprocher. Bon mais tu m'étonnes, tu vas pas dire oui c'est vrai en même temps, hein, ça me fait délirer ça. Tu vas pas dire oui bien sûr oui on l'a fait mais non, on va pas dire que c'est nous. Moi je sais pas, moi je suis pas juge, tu vois. Je suis qu'un simple supporter de l'OM qui est en souffrance totale avec ce début de saison catastrophique. Donc moi, cette histoire, j'espère que c'est faux. Voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Voilà. On ne sait pas. Moi, j'accuse personne. Je suis pas juge. J'en sais rien du tout. Tu vois. Mais voilà. C'est pour te dire, il y a encore toujours des trucs à l'OM, des problèmes, des ci, des là. Quand c'est pas avec les supporters, c'est avec ça. Il y a toujours des problèmes. Toujours. On en a marre, en fait. On commence vraiment à en avoir marre. Pablo Longoria, tu dois faire une conférence de presse et tu dois t'exprimer. Tu vois, parce que tu parles plus comme avant, on t'entend plus, on te voit plus, on perd à Nice, il n'y a rien. On dirait que tu es plus là. Je sais que cette réunion avec les supporters et tout ça a dû te marquer ou je sais pas, mais tu es le président de l'OM, il faut être guerrier un peu, tu vois. Là, il faut faire une conférence de presse, dire pourquoi le cas Aubameyang, ça marche pas, il faut que tu parles. Le cas Vitinha, il faut que tu nous expliques, parce que vous nous avez donné beaucoup de leçons en fin de saison dernière en disant Vitinha, vous allez voir Vitinha quoi? On voit rien du tout. Il faut que le cas Marcelino aussi, tu vois, il faut faire une conférence, quelque chose, et essayer de nous rassurer un petit peu. Moi, je suis très inquiet pour la saison de l'OM. Je suis très inquiet pour cette saison. Je vous le dis. Alors qu'il y a du mieux dans le jeu avec Gattuso et tout. Il y a du mieux, en plus. Tu vois, il y a du mieux. On voit les joueurs qu'ils ont envie. Même à Nice, on n'a pas fait un mauvais match, tu vois. Mais on marque pas, on est maladroit. Offensivement, justement, pour la complémentarité des joueurs offensifs, comme tu nous avais dit, Longoria. Mais ta complémentarité des joueurs offensifs, avec Sarr, Ndiaye, Aubameyang, Vitinha et Correa. Je la vois pas, moi, la complémentarité, en tout cas. Sanchez, il avait la complémentarité, lui. Lui, il avait cette complémentarité, tu vois. Voilà. Et voilà, après, on est obligé aussi, hein. Oh, les gars, on est l'Olympique de Marseille, hein. Il faut agir, il faut bouger, il faut proposer, il faut faire quelque chose, tu vois. Voilà. Alors là, j'espère évidemment qu'on va battre Athènes, qu'on va se calmer un peu tous le cerveau, tu vois. Mais surtout dimanche, je vous le dis encore une fois, je vais terminer sur ça, mais surtout dimanche contre Lyon, ne me faites pas là la dinguerie. Lyon, ils se font froisser partout. Mais nous, est-ce qu'on doit être serein? Est-ce qu'on doit être serein? Est-ce que demain, vous allez vous dire, on gagne Lyon tranquille, comme du beurre? Non, avec moi, il n'y a pas ça. Avec moi, il n'y aura jamais ça. Tous les matchs sont difficiles. Lyon, ils vont vouloir faire leur match de leur vie. À nous de les enfoncer, tu vois. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Je vous le dis, on paye les mauvais choix de la direction au début de saison. On est en train de payer tous ces mauvais choix. Le Marcelino qui n'aurait jamais dû venir ici. Le recrutement qu'on s'est tous enflammé. Moi le premier. Le recrutement qu'on s'est tous enflammé, en vérité, on s'est affaibli. C'est la réalité. L'équipe de Sampaoli était 100 fois plus forte que celle-là. Il y avait un peu de caractère. Avec les Camara, les Saliba, les Luan Pérez, les Milik, les Payet, les Gerson, les Guendouzi, les qui tu veux. Tu vois? Aujourd'hui, on n'a pas d'équipe de caractère. Rappelez-vous la conférence de presse de Longoria quand on perd contre Brest sous l'ère Tudor, là. Hein? Que Longoria, à la fin, il te dit, vous allez voir, l'année prochaine, je vais monter une équipe de caractère, une équipe capable de s'adapter au vélodrome. C'est ça? Ton équipe de caractère, hein? C'est ça? Alors, les joueurs, vous avez votre part de responsabilité. Il n'y a pas que l'entraîneur, le coach, la direction et compagnie, les joueurs aussi. Vous avez votre part de responsabilité. Il faut que vous compreniez que vous êtes à l'Olympique de Marseille. N'est-ce pas, monsieur Aubameyang? N'est-ce pas, monsieur Iliman Ndiaye? Tout amour et tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, l'amour ici, non, maintenant, il va falloir prouver, il va falloir se bouger. Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Unai, c'est pareil. Toute l'équipe, Balerdi, Lopez, qui tu veux, toute l'équipe. Il va falloir que vous preniez conscience que vous êtes à l'Olympique de Marseille. Et que l'objectif, c'est minimum
cette troisième place, parce que j'ai envie d'aller direct en Ligue des Champions. Et on est loin de la troisième place, là. On va pas être près de monter si on continue comme ça. Alors, il y a du mieux. Je suis pas contre l'OM. Au contraire, si je réagis comme ça, c'est parce que j'essaye de réveiller un peu tout le monde. Il faut qu'on prenne conscience de la chose. Que ça va pas en ce moment. Ça ne va pas du tout. Et personne s'inquiète, les gars. Personne s'inquiète. Ah, ça va, on est à 6 points du podium. Et tu as 4 points de la 16e place aussi. Il faut, je sais pas, moi, vous le voyez, non? Il faut activer, les gars. Il faut activer. On vous aime, tout pour vous. J'ai les larmes aux yeux quand je parle de vous, tellement que je vous aime. Vous pouvez pas comprendre l'amour que j'ai pour l'Olympique de Marseille. Personne ne peut comprendre ça. Mais moi, de voir ça me fait mal de voir l'OM comme ça. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous êtes chez vous, tranquille. Tu vois, nous, on est là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Moi, j'ai encore Nice dans le cerveau. Je suis pas bien. Il faut bouger. Ma courte, il est où? On l'entend pas, lui aussi. Tu es où? On n'en peut plus de ce projet en bois. On en a marre. On en a marre de ce projet. Alors, il faut sauver les meubles, il faut... Les joueurs, je crois en vous quand même, parce que vous avez l'envie, ça se voit même à Nice et tout, vous avez l'envie de bien faire et tout. Mais les gars, il faut que vous montez le niveau. Il faut que maintenant que vous montez le niveau. Oh, on vous soutiendra toute la saison. Toute la saison, on vous soutiendra. Mais vous aussi, les gars, il va falloir que... Un peu plus guerrier, quoi. Aubameyang, frérot, tu as gagné plein de choses dans ta carrière, tu as fait les plus grands clubs, Oh, il faut réveiller, il n'y a pas que toi, c'est trop facile. Je parle à toute l'équipe, à tous les joueurs, à la direction, à tout le monde. Je parle à tout le monde. À tout le monde, je parle. Il faut qu'on se réveille. Si on veut éviter cette crise-là qui va nous rendre fous, la crise à Marseille, on l'a beaucoup vécu, même moi par le passé, 2015, Michel et tout, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie du tout. Tu vois? Pas envie du tout. Donc il faut prendre conscience de la chose. Il faut prendre conscience de la chose qu'on arrête de se croire un peu trop beau. Ok? Voilà. Et ça me fait de la peine et j'ai mal au cœur de dire ça. Mais voilà. Moi, tu le sais comme je suis objectif. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. C'est comme ça avec moi. Voilà. Lui qui est pas content, mais il vient me voir, il me le dit. Voilà. Et on parle et on débat ensemble. Il n'y a pas de problème dans le respect, il n'y a pas de souci. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses, voilà. On a trop de mauvaises stats qui jouent. On a trop de mauvaises stats. Ça m'inquiète. Je suis inquiet. Voilà. J'espère qu'on va retourner cette situation et qu'on va avancer. Je l'espère de tout mon cœur et de tout mon OM. Tu vois, je l'espère. Mais voilà. Au moins, ce message, il est passé. Voilà. C'est pas contre l'OM. C'est pas pour critiquer l'OM. C'est pas pour critiquer les joueurs. Au contraire, j'espère que s'il y a certaines personnes qui voient cette vidéo, ben, prenez conscience. Prenez conscience de la chose. On vous aime et on sera avec vous toute la saison. Mais il faut bouger. Il faut bouger. On a l'OM ici. On a l'OM. On doit se bouger. Voilà. Donc vous le savez, Athènes, Lyon, Lille, 3 matchs à domicile. Je veux 3 victoires. 3 victoires. À part tu me dis contre Athènes, à la 10e minute, tu prends un carton rouge, t'es à 10 contre 11, tu perds 2-0, tu reviens à 2-2, je veux dire ça va, c'est bien, tu m'as compris, tu vois. Mais en jouant bien comme il faut, on est chez nous, le Vélodrome il va être plein encore une fois, les 3 matchs qui suivent là d'affilée au Vélodrome, je veux 3 victoires, c'est tout, c'est comme ça, on est l'OM, on n'est pas Guingamp ou je sais pas qui là, voilà. Ah là là, c'est heureusement qu'on vous aime les gars. Je vous jure, heureusement qu'on vous aime, même. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis comme ça, je suis obligé les 24 minutes, la vidéo, 24 minutes. Regarde comme j'ai chaud, j'en peux plus dans la pièce. Et je suis obligé, depuis hier, je suis comme ça, je gamberge. Je vous jure, c'est la vérité. Il va falloir que je me calme avec l'OM. Hein. La vérité, il va falloir que je me calme. Je vais laisser ma vie à la fin avec l'OM, tellement que je vous aime trop, tu vois. Mais il faut... Bougez-vous, s'il vous plaît. Direction, joueur, tout le monde, bougez-vous. Bougez-vous. Vraiment, bougez-vous. Longoria, il faut que tu parles un peu, là. Parle un peu, là.
Bon les gars, voilà, allez, c'est tout pour moi. On a fait un petit peu le tour. C'était Franky Foot. Dites-moi votre avis en commentaire, c'est tout ce que j'ai dit. Désolé, je suis un peu long, mais moi tu me connais. Il faut que c'est le cœur qui parle, c'est la passion, c'est l'OM. J'aime trop l'OM et j'ai de la peine de voir l'OM comme ça. Voilà, l'OM ils sont bien, je suis bien. L'OM ils sont pas bien, mais je suis en dépression. C'est comme ça, voilà. Après, je sais qu'il y a plus grave dans la vie avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Bien sûr qu'il y a plus grave. Tu vois, j'essaye de me gérer un peu, mais voilà, quand j'ai un truc à dire, moi je le dis, c'est comme je suis. Voilà les gars. Bon, maintenant, à vous de commenter, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça me fait énormément plaisir en tout cas. Et voilà, désolé si je suis long, mais voilà, moi faut que ça sorte. Voilà, c'est pour le bien, c'est pour le bien des supporters et pour le bien de l'Olympique de Marseille. Voilà. Les gens qui vont comprendre mon message dans cette vidéo, vous avez tout compris en fait. Voilà. C'est vraiment pour essayer de qu'on se remobilise tous en fait, tu vois. Voilà, tous unis derrière l'OM et qu'on avance. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Direction, joueurs, entraîneurs, remplaçants, qui tu veux, supporters, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On aime l'OM jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours, on va aimer l'OM. Et j'aime pas vous voir comme ça. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Comme d'habitude.